Sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words, yeah, my mind's a mess when you're in that dress. Glad you're home. Will you stay with me and never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around I've been broken, glad you came, glad you came. Alors vous l'avez vu, nous sommes de nouveau sous la pluie, un après-midi parfait si j'ose dire pour faire un peu de collage. Bonjour à tous, nous sommes lundi, il est environ 15h et j'ai décidé de coller les éléments que j'ai réunis pour ma page de journaling de février. Alors je suis partie autour du thème de la mercerie ancienne, de la broderie, voilà, des choses qui m'ont vraiment inspirée. Vous savez un petit peu ce qui m'inspire ainsi que ce que j'aime. Et évidemment, tout ce qui a trait à la mercerie ancienne, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Je faisais ça en réfléchissant à une date qui approche, la fin mars. Je devrais pour cette date avoir pris une décision définitive concernant la poursuite ou pas de Rosaline et Suzanne. Voilà, je suis donc en train d'y réfléchir. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et j'ai encore un peu de temps de manière à vraiment me pencher sur cette question. Voilà, c'était un petit peu pour vous dire ce qui occupait mon esprit en cet après-midi bien pluvieuse, je l'ai dit. Voilà, je vais finir tranquillement cette page et nous allons descendre à la cuisine car ce genre de journée un petit peu morose, on ne va pas se le cacher, eh bien cela donne envie de se réconforter avec un bon goûter. Je vous amène évidemment avec moi. In my hometown, I met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl there. And her little white dress at the county fair. She took my hand, we made some plans, and our love did grow. She took my hand, we made some plans, and our love did grow. But as sure as those seasons change, her heart grew cold. So goodbye, Carolina Rose. Mountain town to see some friends I had. I went up to a mountain town to see some friends I Sauver un peu de mimosa des pluies diluviennes de manière à faire entrer un peu de soleil dans la maison. Alors je n'ai pas fait grand chose de créatif ce mardi, à part avancer un petit peu sur la travailleuse totalement finie, mais vous la verrez en fin de vlog. Et le soir, en ce moment, je consacre du temps à remodeler, refaire un petit peu la page de mon journal textile consacré au tricot. Alors, je profite de faire quelques points pour vous dire que actuellement, pour ceux qui sont concernés, je ne peux pas accéder au Discord de Rosaline et Suzanne. Je n'ai pas mon ordinateur en ce moment, il est en réparation, j'en ai un de près, je ne peux pas y accéder, ce n'est pas tout à fait l'objet, mais je voulais quand même m'en excuser auprès de ceux qui normalement ont accès au Discord. Je réfléchis très sérieusement à la possibilité de mettre le Discord accessible à tous ceux qui souhaiteraient partager sur des projets.
Voilà, là je vous en parle rapidement. Je reviens vers vous dès que j'ai récupéré mon matériel. Je l'espère d'ici quelques semaines. Je verrai ce qu'il est possible de faire de manière à ce que vous puissiez partager davantage sur vos projets, en tous les cas ceux qui le souhaiteront. Mais nous en reparlerons, vous l'aurez compris. Just a blade and a point to prove. I never picked a fight that could ever put me down. Oh, but when I'd come home, glory, hallelujah. Oh, your love had a way of knocking me on down. Alors j'attendais le moment favorable pour vous montrer ceci, cette très jolie broderie qui m'a beaucoup touchée. C'est Nadine qui regarde ce vlog qui me l'a envoyé. J'attendais pour vous la montrer, de lui avoir consacré une place, et c'est sur la travailleuse, sur le couvercle de la travailleuse que je souhaitais qu'elle soit en place, puisqu'il s'agit un petit peu d'un petit atelier. Je vous l'ouvre tout de suite de manière à ce que vous puissiez voir. Voilà, c'est fait. La voici, cette travailleuse. Alors ce panneau, vous m'avez vu le faire, hein. Il comporte ce qu'il faut pour la petite paire de ciseaux qui va bien, évidemment, les épingles, les aiguilles. C'est en partie vide parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre exactement dedans. Dans tous les cas, une partie sera consacrée à la couture à la main, de manière à ce que j'arrête de chercher mes aiguilles, mon matériel, ce genre de choses. Et une partie, de l'autre côté, je pense, va être consacrée spécifiquement à la broderie. Tout le monde sait ici que je suis une grande brodeuse, bien sûr. Néanmoins, j'ai espoir de me perfectionner et de faire enfin quelque chose. Ce sera donc à l'intérieur de cette jolie travailleuse que tout cela va se trouver. Voilà, j'ai déjà en tête, sachez-le, une prochaine restauration, et celle-ci est très très sentimentale. Nous en reparlerons. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, nous allons parler de linge de lit ancien. Alors, nous ne parlerons pas ici de broderie, même si j'admire beaucoup celle-ci. J'ai eu l'occasion de récupérer quelques draps de lin de famille, et j'ai pensé que j'allais en profiter pour vous parler de couture à la main, figurez-vous. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît un drap ancien au fait qu'il y ait une couture au centre de ce drap. Je vais vous la trouver. Et bien pourquoi ? Tout simplement parce que les coupons de drap étant confectionnés sur des métiers à tisser pendant très longtemps, eh bien leur largeur n'excédait pas 70, 80, voire 1 mètre. Alors vous imaginez bien que pour pouvoir obtenir un drap qui soit suffisamment grand, il fallait toujours jointer 2 coupons. Alors ça se faisait comme de la manière que je vous montre, avec cette technique très particulière de couture qui est totalement lisse d'un côté, de manière à être lisse contre la peau. Je vais vous montrer tout de suite l'envers. Alors, ça forme un petit bourrelet, mais c'est voulu. C'est ce petit bourrelet qui est une technique particulière qui permet, comme je l'ai dit, d'avoir une couture totalement lisse de l'autre côté.
Alors, les draps duraient très longtemps, mais ils finissaient quand même par s'user, notamment sur le centre. Alors, il existait une technique que l'on appelait défaire les draps ou retourner les draps, euh, qui consistait à défaire cette couture et ensuite à refaire une couture centrale en inversant les coupons. Voilà. Lorsqu'on regarde tous ces petits points, qu'on pense au travail que cela a demandé, à la méticulosité de ce travail, on ne peut qu'avoir infiniment de respect pour ces draps. Voilà, j'avais envie de vous parler un peu de leur histoire. Et vous, vous aimez les draps anciens ? Alors, je vous laisse admirer la régularité des points. Alors, de temps en temps, on trouve un point qui est un petit peu plus petit, qui est un petit peu plus, entre guillemets, déformé. Le plus souvent d'ailleurs sur l'envers seulement. Sinon, le travail est évidemment admirable de régularité. Et bien, respect, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Alors, si vous êtes fan d'Agatha Christie, je vous recommande un reportage, peut-être êtes-vous passé à côté. C'est un reportage qui a été diffusé sur Arte, je vous mets le lien en dessous. Un reportage qui concerne sa maison de Greenway, entre autres. Alors, si je l'évoque, c'est parce que cela me fait l'occasion de parler d'un livre. Il faut savoir qu'après la mort de la fille d'Agatha Christie, c'est justement dans cette demeure qu'ont été retrouvés 73 carnets inédits. Et c'est John Curran, qui est d'ailleurs évoqué dans le reportage, qui s'exprime dans le reportage de Arte, qui a compilé ces carnets. Ce sont les carnets d'inspiration, on va dire, d'Agatha Christie. Ils sont griffonnés de l'écriture presque illisible de l'auteur. Alors vous avez tout dedans, hein, la façon dont elle abordait certains livres, ses listes de personnages, ses mobiles, voilà. Un petit peu, ce sont un peu ses manuscrits. Tout n'a pas été compilé parce que c'est un travail considérable. Il faut aussi savoir que ces manuscrits ne sont pas visibles par le public actuellement, ils le seront peut-être un jour. Néanmoins, dans ce livre, vous avez certains de ces manuscrits qui sont reproduits. La particularité aussi, et je trouve ça très bien, c'est que tout a été gardé à l'identique, même si certaines choses sont signalées, par exemple les fautes d'orthographe, mais tout a été gardé à l'identique, exactement, mais comme Agatha Christie l'avait fait, et on y voit tout le processus de création de certains de ses romans. Je dis bien de certains de ses romans, puisque, comme vous l'avez compris, 73 carnets, il y a encore une bonne partie de ces carnets à compiler. Voilà, je précise que ce n'est absolument pas un roman, que c'est beaucoup plus, entre guillemets, compliqué à lire, mais pour tous ceux qui sont fans d'Agatha Christie, je trouve intéressant de vous en parler si vous ne connaissez pas ce livre. Ce sont donc les carnets secrets d'Agatha Christie et cerise sur le gâteau. Il y a de nouvelles inédites d'Hercule Poirot, dont sa toute dernière enquête. Voilà, nous allons nous quitter sur ce livre qui est peut-être une découverte pour vous. Je vous dis au revoir sur quelques images de ce que j'ai pu faire un peu ces derniers jours. J'aurai le plaisir de partager avec vous dès le vlog prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À très bientôt. Sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words, yeah, my mind's a mess when you're in that dress. Glad you're home. Will you stay with me and never leave? You walked into my